My name is Dr. Dorkheim Blessing. Mon nom est Dr. Durkheim Blessing. I was actually born in the Congo, Je suis né au Congo. but I've been living in Sweden for the past 20 years. J'ai vécu en Suède pour les 20 dernières années. I've forgotten our language. I'm sorry for that. J'ai oublié nos langues. Je suis désolé pour ça. Lingala muke muke. Ah. Right. Thank you. Thank you. C'est plutôt un atelier de facilitation, mais surtout on veut leur donner des outils de capacitation. C'est un terme qui est souvent utilisé ici. Ils sont des innovateurs, sont des génies, ils trouvent, ils ont des inventions et innovations, mais ne connaissent pas toujours parfois les processus, comment aller du départ de leur idée, comment amener leur idée jusqu'à la phase de maturation, d'avoir un vrai prototype, un produit qui va être consommé. On doit donc leur donner les outils, les moyens, leur expliquer les étapes à respecter, à franchir, les éléments qu'il faut respecter. On ne demande pas d'eux d'être des experts dans tout ça, mais quand il y aura le moment de voir leurs innovations, inventions qui seront accompagnées par les experts, souvent du domaine autour d'eux, qu'ils puissent comprendre pourquoi on va leur dire plutôt comme ceci et pas tel autre, de façon que le produit à la fin puisse être, on peut dire, consommable dans les normes, en ayant respecté les étapes, et que ça réponde réellement à la question éventuellement qui se seront posées au départ. Mais une question qui concerne le problème de la communauté. Vous voyez, donc l'incubateur du génie scientifique congolais, dont je suis le coordonnateur, a justement ce rôle maintenant de capter tout ce qui est invention, innovation ou résultat de recherche robuste au niveau de notre pays, que ce soit un universitaire, un chercheur, mais quelqu'un qui n'a pas étudié, mais qui a du génie qui est dans un coin, on capte les résultats ou son produit, et le pays, notre pays, la République démocratique du Congo, nous demande donc d'analyser ces résultats, cette innovation ou invention, et de l'accompagner lorsque nous pensons que peut aboutir à quelque chose de concret. Très heureuse d'ouvrir un nouveau chapitre qui est celui d'accompagnement de l'incubateur du génie scientifique congolais. Et donc cette nouvelle expérience va certainement nous donner des résultats qui sont très positifs, dans la mesure où elle s'insère dans une dynamique d'accompagnement des innovateurs, des gens qui innovent et qui viennent présenter les résultats de leur recherche. Et donc la Fondation a compris qu'il y avait là une opportunité à saisir, qui est celle de faire avancer la recherche scientifique. Et donc voilà pourquoi la Fondation Konrad Adenauer a misé sur le soutien qu'il faut apporter à l'incubateur du génie scientifique dans la réalisation de ces objectifs. Je parlais surtout plus de suivi et évaluation dans les processus de prototypage des résultats de recherche, innovation et invention. Beaucoup de gens croient que suivi et évaluation, c'est ce qui s'est fait après avoir développé un prototype, soit après l'avoir mis sur les marchés ou quoi que ce soit, mais j'ai expliqué que suivi et évaluation, c'est quelque chose qui s'est fait à chaque étape de prototypage. Donc, par suivi, nous posons la question de savoir nous sommes à quelle étape de notre invention, de notre innovation, et par évaluation, nous voulons savoir si ce que nous avons fait répond aux exigences ou bien nous avons atteint nos objectifs. De plus en plus, mon visage commence à être associé à la valorisation au niveau national. L'incubateur de génie scientifique congolais, c'est ce que nous avons présenté ici. Nous devenons l'agence nationale de valorisation. Et par la volonté des autorités politiques du pays, l'enjeu, c'est des changements de paradigme. Il y a de nouvelles matières qui arrivent dans notre microcosme universitaire, notamment la gestion des licences, la gestion des brevets d'invention, la gestion de la propriété intellectuelle, mais aussi des universités d'ancrage. L'université ne veut plus dire seulement les résultats des scientifiques, des profs d'université, mais aussi l'ingéniosité de tous ceux qui sont autour de l'université, y compris des autodidactes. C'est comme ça qu'ici, de plus en plus, nous faisons la science en lingala, en swahili, en chiluba, en kikongo, et l'incubateur de génie scientifique congolais est là pour vous accompagner, pour vous appuyer. Ici, ceux qui sont ici aujourd'hui proviennent des éditions 2023, 2024 et 2025. Mais actuellement, à l'INA, nous sommes en train d'organiser le pré-forum
du génie scientifique congolais pour ceux de 2026 et qui souhaiteraient avoir l'accompagnement pour les années à venir. C'est aussi l'occasion d'appuyer les remerciements de la Fondation Konrad Adenauer, avec lesquels nous commençons aujourd'hui pour les domaines informatique et intelligence artificielle, mais nous avons encore des innovateurs des domaines agroalimentaires, société et humanité, santé et bien-être, éco-hydrologie, infrastructure. Et la marche nous continuons notre marche. Nous serons dans les Lualaba, dans le Congo central, dans les Grands Kasaï, dans les Grands Bandundu, dans les Grands Équateurs, dans la province orientale. Et toutes nos pensées envers nos compatriotes qui participent encore en ligne parce qu'ils sont dans des zones occupées par l'agression, dans les Grands Kivu, et personne